Voilà donc en santé, nous allons parler de ce fait quand même historique. C'est pour la première fois que des chirurgiens et des médecins tchadiens arrivent à séparer deux vrais siamoises, parce qu'il y a eu des cas précédents où des faux siamois ont été séparés. Mais là, pour une première fois, cet exploit a été fait. Expliquez-nous les circonstances, comment ça s'est passé déjà. Pour un petit rappel, il faut noter que l'enfant était né d'abord à quelques kilomètres de Bokoro et par voie basse, ce qui est surprenant parce que là c'est impressionnant. Et quand l'enfant était né, un vendredi et le samedi, ils ont amené l'enfant à l'hôpital, mère de l'enfant. Et l'équipe de garde nous a appelés, on était passé voir l'enfant. La maman était debout, j'étais surpris, j'ai demandé où est la maman. On me disait que c'est la maman qui est en face de moi, elle était debout. Et à noter que l'enfant était né à domicile, la maman était non assistée, une grossesse non suivie. Waouh! C'est miraculeux. C'est vraiment miraculeux, c'est impressionnant. Et donc, l'enfant était arrivé un samedi, il était question également de mobiliser toute l'équipe, de sécuriser aussi l'endroit, ce qui a été fait. Et il y avait d'autres bilans complémentaires à faire, à savoir le scanner, les bilans biologiques pour voir s'il n'y a pas une infection puisque l'enfant était né à domicile. Donc nous avons fait les bilans et il y avait une infection qui était là. Donc on a commencé à traiter l'infection et pendant une semaine plus tard, le temps où également pour nous de se documenter, de discuter, d'avoir le staff pour les chirurgiens, le staff également pour les anesthésistes et le staff également pour toute l'équipe, avec les pédiatres aussi qu'on a eu à discuter. Et après une semaine, on avait décidé également d'aller au bloc pour passer à l'acte. À l'opération. Voilà, c'est ça. Alors, déjà pour revenir un peu en arrière, parlez-nous un peu du cas de bébé siamois. C'est quoi exactement? Les siamois, c'est deux bébés qui sont collés entre eux par une partie quelconque de leur corps. Voilà. Je ne peux pas entrer, je ne peux pas donner une définition trop technique, mais une définition pour que le plus simple, oui, c'est ce qui nous intéresse. On va répartir un peu, pour qu'on comprenne mieux. Il n'y a pas de souci. 2 jambes, 2 bras. Oui. Collés. Le cœur. Non, pas pour ce cas, mais il y a d'autres cas où les jambes sont collées, mais pour notre cas, ils sont collés par l'abdomen. Voilà. Ils sont collés par l'abdomen. Simplement là. Oui, par l'abdomen. Il était question de faire le scanner pour voir est-ce que les organes ne se communiquent pas. Justement. Parce qu'à côté, il faut comprendre qu'il y a le foie et il peut y avoir également une communication. Et les poumons aussi, le poumon, il peut y avoir aussi le... Non, si c'est le poumon, c'est le thorax. D'accord. Nous sommes au niveau abdominal. Au niveau abdominal, je vous rappelle un peu le cours si vous voulez. Au niveau thorax, on a le poumon, on a le cœur. Mais entre le thorax et l'abdomen, il y a une membrane qu'on appelle le diaphragme qui sépare l'abdomen et le thorax. Donc nos deux enfants étaient collés au niveau abdominal, précisément au niveau ombilical. Donc ce que nous on craignait, c'était la communauté. Peut-être qu'ils partagent le même foie ou encore le pancréas, parce que c'est les organes qui se trouvent, et l'estomac. Voilà, c'était un peu ça notre inquiétude. Et quand on a fait le scanner nous a montré qu'il n'y a pas trop de communication entre les différents organes. D'accord. Voilà. Tout est séparé? Tout est séparé. Les deux membres étaient séparés, la tête séparée et tout, donc il n'y avait pas trop de soucis. Et c'est souvent dû à quoi pour qu'on arrive à ça, au cas de bébés collés comme ça? Les bébés collés, c'est une malformation de séparation, où jusqu'à là, la cause n'est pas bien élucidée. Donc, on est en train de chercher toujours. Non, ce n'est pas un problème génétique, mais c'est un défaut de séparation. Parce qu'après la fécondation, normalement, les deux enfants se séparent entre eux. Mais quand il y a un défaut ou encore un retard de séparation, ça fait que les enfants se collent. Donc ça peut être évité pendant la grossesse, quand on fait du suivi, ou bien ça peut arriver à tout le monde de mettre au monde ce genre de... Non, mais logiquement, si c'est des enfants suivis, on fait l'échographie et pour voir si vraiment les enfants ne sont pas trop collés, on peut aussi interrompre la grossesse. Mais dans le cas contraire, ou si on fait l'écho et qu'on se rend compte que les organes sont bien séparés, on peut suivre cette femme, mais passer par la césarienne. On passe par la césarienne et on opère et on récupère. Parce que là, la femme, elle a accouché dans des conditions un peu difficiles. Je me rappelle très bien quand moi j'étais médecin journaliste, à Adré, il y avait une femme qui était venue avec une grossesse 6 mois, avec des bébés. Mais les gars n'ont pas compris. Et à l'époque aussi, comme j'étais médecin généraliste, je n'avais pas trop d'expérience. Et donc, quand l'enfant était arrivé, ils ont tenté d'accoucher la femme. Mais la première tête était engagée. Ils ont commencé à tirer sur la tête.
et rien ne sortait. Et donc, quand ils m'ont appelé, j'étais venu et j'ai essayé de faire le tour pour voir, mais j'avais l'impression qu'il y a une autre tête. Et donc, rapidement, on a poussé la femme au bloc. Et on a fait la césarienne de sauvetage pour sauver la maman. Et le bébé était déjà décédé. Puisque c'était d'abord en profondeur avant d'arriver au niveau de l'hôpital de district. D'accord. D'accord. On va donc... Mais en général, on va dire, après la naissance de ces bébés, est-ce qu'ils se retrouvent avec une parfaite santé? Ils n'ont pas un problème plus tard? Je sais pas. Non, ils ne peuvent pas avoir de problème plus tard. Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Sauf, comme je vous ai dit, s'ils partagent des organes vitaux, à savoir par exemple le cœur, le poumon, cela va poser un peu de problème. Mais si ce n'est pas des organes vitaux et qu'on arrive à les séparer, normalement ça ne doit pas se poser de problème. Mais quand ils partagent les mêmes organes, comment vous procédez? Ils n'arrivent pas, ou bien vous choisissez? Non, là c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de se prononcer parce que ça dépend aussi des parents. Ils vont dire que non, on ne veut pas que vous vous séparez, nos enfants, vous les laissez comme ça. D'ailleurs, il y a des siamois qui sont collés et qui vivent. Qui vivent, voilà, donc ça dépend. On prend l'avis des parents, on prend également l'avis des médecins, on essaie de les convaincre. Et maintenant, on met tout sur la balance pour prendre une décision. D'accord, docteur, vous faites un choix quand ça arrive comme ça? Voilà, il faut faire un choix. Vous éliminez un et vous gardez l'autre, c'est ça? Je vous dis que c'est... On peut choisir, on peut faire des propositions, mais généralement, il faut associer les parents. D'ailleurs, pour interrompre les grossesses, ce n'est pas toutes les mamans qui acceptent. C'est ça, oui. Voilà, ils vont dire que non, c'est une créature, c'est un cadeau du ciel, donc ils préfèrent que la femme garde la grossesse. D'accord. Alors, on va revenir à ce sujet très important. Déjà, bravo pour cet exploit. C'est quand même une première du genre. Donc, nous tirons chapeau à toutes les équipes, parce que c'est quand même plusieurs équipes qui sont attelées à cette opération qui a réussi. À tous les médecins qui ont travaillé ce jour-là. Franchement, c'est... On était contents de lire cela sur Facebook d'abord, parce que ça va très vite sur Facebook. On était heureux, on avait envie de rencontrer aussi ces enfants. Et le médecin est venu sans les enfants ce matin. C'est pas grave. Nous allons revenir toujours avec notre médecin, où on parlait tantôt des bébés siamois. Donc, moi, j'ai envie de savoir aussi dans quel cas on peut séparer ces bébés. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on sépare les bébés, c'est quand les organes vitaux sont bien séparés. Et là, on peut séparer pour donner la chance aux deux de vivre. Maintenant, si les organes vitaux ne sont identiques, par exemple, il serait difficile pour nous de séparer. Alors, c'est un exploit, comme je l'ai dit, pour la médecine, surtout tchadienne, parce que c'était que des nationaux qui ont participé à cette opération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire qu'au Tchad, on n'a rien envié à d'autres médecines? Envier, c'est un peu fort, puisque le plateau technique, la tête est là, les têtes sont là, mais sur le plateau technique, il pose peut-être des soucis. Parce que, comme nous avons toujours l'habitude de dire, tous ces médecins qui travaillent ailleurs, nous sommes formés dans la même école. Bien sûr. Les 3 chirurgiens pédiatres, y compris un chirurgien généraliste, nous les 3, nous sortons de l'école de Dakar. Et quand nous étions en formation, il y avait notre professeur également qui avait séparé les siamois. À l'époque, on était des étudiants, on était dans la salle et on regardait. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Et donc... Et après cela, après Dakar, on a eu à passer le stage en France. Nous, les 3 chirurgiens pédiatres, nous sommes passés là-bas pour un temps également. Donc, s'il faut tenir compte de la tête est là. Et peut-être que sur le plateau technique, il va peut-être poser des problèmes. Voilà, donc nous faisons beaucoup de choses. Et en tout cas, je ne peux pas... Alors, pour arriver à faire ce genre d'opération, il y a vous les chirurgiens, mais vous ne travaillez pas seul. Il y a aussi d'autres collègues spécialistes. Est-ce qu'on dispose de tous ces spécialistes-là qui entrent en jeu dans le cas du genre? Effectivement, d'abord pour opérer un enfant, il faut les anesthésistes. Sans eux, nous, on ne peut pas opérer. Donc, il faut d'abord les anesthésistes. Donc, on avait 2 anesthésistes qui étaient au bloc ces jours avec nous et qui ont endormi le malade. Et donc, avant ça, il faudrait aussi les radiologues, ceux qui font l'imagerie. Et ce sont nos amis de la Renaissance qui nous ont envoyé les images, ils ont interprété. Et donc, il y avait également des pédiatres qui sont là. Ils ont fait un bon travail. Et c'est eux qui ont géré d'ailleurs l'infection avant que nous, on opère l'enfant.
Donc l'équipe est là, mais peut-être qu'à un nombre un peu insuffisant. Oui. Peut-être qu'il faut renforcer également le plateau technique. Voilà. Donc les deux à la fois. Est-ce que c'est délicat en général? C'est délicat. C'est délicat parce qu'endormir 2 bébés à la fois, opérer, séparer les enfants et après avoir 2 tables. Voilà. Donc même avant d'aller au bloc, il faut déjà apprêter l'équipe, il faut apprêter les matériels. D'habitude, on installe un malade. Et cette fois-ci, nous sommes face à 2 malades qu'il faut opérer. Et donc, on doit se préparer pour séparer et aller de l'autre côté. Parce que quand on sépare, on doit prendre l'enfant qui est intubé, c'est-à-dire l'enfant qui est endormi, pour le déplacer sur notre table d'opération et continuer l'opération de l'autre côté. Donc, ce n'était pas vraiment facile comme il se doit. Moi, j'ai envie de savoir un peu quelle était la réaction de la mère. D'abord, de se retrouver avec 2 bébés en homme. Oui. Et ensuite 2 séparés. Effectivement, quand l'enfant était arrivé à l'hôpital, j'étais la toute première personne à être contactée. Et quand j'étais venu, j'ai trouvé le papa. D'abord, je l'ai félicité. Mais ce n'était pas ça son problème. Ah non, c'est sûr. Sa préoccupation, c'était quand est-ce qu'on va opérer son enfant. Ouais. Et je lui ai dit que non, on va opérer son enfant, mais qu'il nous laisse le temps de s'organiser. Ils viennent d'un village, vous avez dit. Ils viennent de beaucoup. Mais est-ce qu'ils savent que leurs enfants, les 2 enfants vont être opérés? Est-ce qu'ils savent? Ou pour eux, c'est non, certainement, fini, ils ont eu des informations là-bas. On appelle ça coller, non? Oui, c'est les enfants collés en langage. C'est ça, c'est ça. Voilà. Effectivement, ils ont eu des informations comme quoi, au niveau de mère enfant, il y a des médecins qui sont là et qui peuvent faire l'affaire. D'accord. Déjà, ils sont arrivés avec l'esprit d'opération. D'accord. Donc pour eux, c'est qu'arriver à N'Djamena, directement, ils vont passer au bloc opératoire pour qu'on puisse séparer les enfants. Mais ce n'était pas le cas. Nous, on avait dit que non, calmez-vous, il y a des bilans à faire, il faudrait qu'on s'assure que tout va bien et tout. Et à chaque fois qu'on passe, le papa nous demande quand est-ce qu'on va opérer son enfant. C'était ça sa préoccupation. Et donc, on est arrivé à le convaincre, il a accepté et puis ils ont patienté. Et voilà, après on a opéré, il était très content. À chaque fois qu'on venait pour voir les enfants, ils étaient vraiment très contents. Et voilà. Mais il y a aussi vous devriez être content de vous. Bien sûr. Effectivement. Effectivement, ils ont fait du bon boulot. Ils ont été vraiment contents aussi parce que c'est des cas rares, c'est des cas qui arrivent rarement. Et si ça arrive et que nous on arrive à les séparer, c'est vrai. Vous affirmez votre professionnalisme. Effectivement. Effectivement. Voilà. Ça doit être une fierté de pouvoir être utile. Bien sûr. Pour sauver des vies, surtout de ce cas-là. Alors nous, on va demander qu'on vous donne tout ce qu'il vous faut pour continuer à sauver des vies comme ça. Pourquoi pas? C'est intéressant. Vous êtes des héros à célébrer quand même. Hein, donc, parce que souvent on dit, il y a eu des cas, un bébé est décédé, après on dit la mère est partie, tout et tout. Donc on dit 2 qui reviennent comme ça, c'est beau à entendre en tout cas. C'est bon. Merci beaucoup, docteur, d'être passé. Docteur. Merci. Et félicitations à toutes vos équipes. Merci. Bon courage pour la suite. Merci. Ils sont où les bébés en ce moment? Actuellement, c'est dans le service de néonatologie. D'accord. Ils vont bien, ils sont entre la main des pédiatres. Voilà, c'est les pédiatres qui s'en occupent et nous, on passe de temps en temps. Ils repartent à Bokorokan. On va les accompagner. On va les accompagner, mais on ne sait pas quand. Il faudrait qu'on s'assure que tout va bien. Comme c'est des enfants précieux, voilà, nous, on va bien s'occuper d'eux. Il faudrait que les enfants aillent bien avant de les faire partir. D'accord. Voilà. Merci, docteur. Merci beaucoup. On va donc passer en droit et devoir.